Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. L'enseignement que le Seigneur donne à ses disciples subsiste encore aujourd'hui. Rien n'a été changé de son côté. Et pour la foi fidèle et l'obéissance filiale, rien n'est changé non plus. Les vrais disciples sont les hommes et les femmes qui vivent en association avec le Sauveur crucifié, ressuscité et maintenant glorifié. Soumis à sa parole, ils accomplissent son œuvre de foi et d'amour parmi les hommes aux mêmes conditions que les premiers disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, Dieu n'emploie plus le langage de l'ancienne alliance. Il ne commande plus, il propose. Il s'agit d'une invitation que nous sommes libres d'accepter ou de refuser. Il n'est pas question du salut par grâce dans ce passage, ni de la justification par la foi, mais de la condition de vie d'un disciple qui s'enrôle volontairement et accepte d'obéir en soldat loyal et discipliné à son divin chef. Mais jusqu'à ce que nous soyons volontairement soumis, le Seigneur nous propose seulement de nous enrôler dans les rangs de ses disciples. Il ne nous y oblige pas. Qu'il renonce à lui-même. C'est sur ce point précis que nous sommes mis à l'épreuve. Car si ce renoncement n'est pas la base et le fond de notre vie de disciple, la faillite nous attend. Avons-nous vraiment renoncé à nous-mêmes? Non, pas dans le but d'être loués par les hommes, mais pour être vus de Dieu seulement, qui saura nous récompenser publiquement à son heure. Quand nous aurons répondu affirmativement à cette invitation du Maître, notre vie sera protégée et fructueuse. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. N'attendons pas que les circonstances nous obligent à donner notre vie, mais offrons-la volontairement. Ce qui donne de la valeur à notre consécration, ce n'est pas seulement nos décisions de suivre Jésus et de nous charger de notre croix. C'est l'acte volontaire que nous accomplissons tout en étant parfaitement conscients de ne pas agir par obligation, mais par amour envers notre Seigneur et envers le monde. Acceptons donc son invitation, remplissons les conditions d'un tel service, car alors nous pourrons servir l'humanité et glorifier notre Dieu sur toute la terre. Verset biblique. Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.